Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de cette semaine du lundi le 20 à ce dimanche le 26 novembre 2023. C'est notre dernière semaine complète du mois de novembre. On est encore au tarot. Dans le tarot, on retrouve l'astrologie. C'est comme un calendrier, le tarot, les cartes de tarot. On est en ce moment encore dans la fête de nos, voyons, je vais te le dire, nos scorpions du troisième décan, qui est représenté par le 7 de coupe, l'eau, les émotions, signe d'eau. Ça, c'est jusqu'au 22, jusqu'à mercredi, nos scorpions. Nos scorpions aussi qui sont représentés aussi par la reine de coupe, naturellement, qui ici, c'est mon dessin qui représente la reine de coupe. Puis après le 22, comme je dis, au tarot, astrologiquement, on va tomber à partir du 23 dans le Sagittaire, le beau Sagittaire. Nos beaux Sagittaires ici, qui est le roi de bâton, de feu. Hein? On voit ici dans mon futur jeu, ça va être à partir du 23. Hein? Le Sagittaire, c'est du 23 au 21 décembre. Ah, j'ai pas mes lunettes, hein? Ça paraît. 23 au 21 décembre. Quelle belle carte! J'ai hâte, ça sent bien. Fait que bonne fête aux Scorpions et aux Sagittaires du premier décan, que je vais plus montrer la semaine prochaine le dessin du premier décan des Sagittaires. Voilà. Ceci étant dit, ceci étant fait, on s'est replacé dans l'année avec le tarot et l'astrologie. Alors maintenant, on va aller avec les prévisions. Pas prédiction, prévision. Moi, mon but, c'est de mettre une lumière de plus sur le chemin de cette semaine, un éclairage de plus. On va regarder avec le tarot. Le mois de novembre, je prends le tarot du bien-être. J'aime nommer le jeu que je prends. Le tarot de bien-être qui est fait par Claire Goodchild. Le tarot du bien-être. Ouais, je le prends toujours au mois de novembre. Parce que j'aime ça. Parce que, oui, le novembre, c'est le mois des morts. Puis on va souvent voir des cartes comme ça qui représentent un petit peu plus le squelette, le corps humain. Il est bien aimé comme jeu. Fait qu'on va y aller. Ça va être 3 cartes. Une pour connaître l'humeur, une pour les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Date, je vois personne. Ah, il y a quelqu'un. Fait que, bonjour Mélinda. Oh, long time no see. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est vu. Mais on se voit, c'est le fun parce qu'avec Facebook, des fois on a des petites nouvelles, hein? On se voit un peu. Donc, oui, cette semaine, on va y aller. On va regarder les 3 cartes, une pour l'humeur, une pour les défis, une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. C'est-tu toi, c'est-tu moi, c'est le monde autour, c'est tout ça. C'est un angle de vue. C'est une façon de regarder ça. Une façon ludique et amusante avec les cartes du tarot. Où est-ce qu'on peut se rendre? Alors, je vais... Ah, ici, c'est celle-là. Je l'aime. Ouais, c'est elle que je vais prendre. Oh, la lune. L'humeur de la semaine. Avec la lune. Oh, les côtés cachés. L'intuition. La famille. Ouais, la vieille femme. La femme puis l'enfant. En tout cas, je vais sortir les 3 cartes, puis après, on va en discuter un peu plus. Alors, la lune, cette semaine, l'humeur de la semaine, la lune. Hein? On va-tu être dans la lune cette semaine? Regarde, on voit pas la face, on voit le dos du crâne. Il y a la face cachée. La face cachée. Ah, cette semaine, hein, on s'intrigue sur la face cachée. On va regarder le défi à surmonter. Celle-là. Oh, la roue de fortune. Oh là là. Essaye de prendre une décision. La roue de fortune. La roue de fortune, quand je dis les défis à surmonter, les aléas de la vie, chance ou malchance, des fois,
c'est ça, tout est un cycle, puis on demande beaucoup d'adaptation, mais c'est pas facile quand on est placé comme ça de se ramasser avec une roue de fortune. Quand on est avec la Lune, et l'éclairage de la Lune est trompeuse. Hein? On pense qu'elle est claire, mais elle reflète la lumière du soleil, en fait. Fait que, on va regarder justement l'attitude gagnante, puis on va voir ça, on va voir vers où va, dans quel état ça va se tirer. On va regarder justement l'attitude gagnante à pratiquer là, avec ça. Si on est dans la Lune, puis qu'on est pogné d'un choix, puis d'un changement, oh. L'arcane sans nom, qu'on appelle aussi communément la mort. Ouais, mais on parle de faire le deuil, de la transformation, de changer les choses. Ouais. Ouais, qu'est-ce que je te dirais? Qu'est-ce que je te dirais cette semaine? Comment que je vais voir ça? C'est sûr, bon, ça c'est le numéro 10 de la Lune. 18, 10, puis 13. 18, 10, 13. J'aime ça regarder les chiffres aussi, hein? Il y a un petit peu de la numérologie. Mais au tarot, en fait, oui, c'est les arcanes majeures ici, parce que c'est juste les arcanes majeures que j'ai pris. Il y en a 22. Puis habituellement, c'est l'apprentissage qu'on fait le long du, tu sais, le 1, il commence, 2, 3, 4, puis le 21, c'est la dernière carte du tarot. Mais là, ici, on est au 18, quand même, on voit des fleurs bleues en haut, l'humeur de la semaine. On parle du foyer, du cocon familial, qu'on veut rester à la maison. Quand je vois ici la transformation, le défi à surmonter, c'est que les choses se passent pas comme... Tu sais, on est comme pris... Comme je dis, la roue de fortune, ce qui arrive, c'est que faut croire en sa chance, mais on a de la misère à y croire, premièrement. Si on demande la route, si on a la roue de fortune en défi, c'est que on n'ose pas prendre de chance, tu sais. On dit, moi j'ai peur. Tandis qu'ici, avec la carte du conseil du tarot, avec l'arcane sans nom qui dit, on y va, on prend une chance parce que ce que j'aime de l'arcane sans nom, c'est qu'ici, comme j'ai dit, chance ou malchance. Tu vois, on a un éclairage mauvais cette semaine, dans le sens que les choses sont pas claires. On se fie beaucoup à notre intuition. On voit peut-être que les autres, peut-être nous cachent des choses aussi, tu sais, parce que comme j'ai dit, c'est nous, c'est l'extérieur, fait qu'on... médias, publicité mondiale, mais les affaires sont pas claires, sont cachées. Puis on est pris ici avec les aléas de la vie, avec le défi à surmonter, le 10 j'allais dire de Pentacle, non, le 10 qui est un arcane majeur, la roue de fortune, qui parle des cycles qui changent, souvent on va voir la roue de fortune apparaître comme le 21 décembre. Les 21, les changements de saison, les 10, parce que la roue tourne, tu sais, quand la roue tourne, ben, c'est parce qu'on change de saison. C'est pour ça qu'il y a 4 mains, tu vois, ça représente les 4 saisons. Puis on voit des mains qui ils savent pas sur quoi tu vas tomber. Puis, fait que moi, ça me fait beaucoup penser à l'organisation des fêtes. Bon. C'est comme si là, en ce moment, on est en train de dire, ouais, comment qu'on va faire ça? Ben là, ça va dépendre de comment ça va donner pendant les fêtes. Je pense qu'on va être en train de parler de ça. Qu'on veut la famille, mais s'il va falloir se fier, on peut pas, on dit, ça va dépendre de qu'est-ce qui va arriver. Fait qu'on est comme pris les aléas de la vie, chance ou malchance. Puis c'est comme ici avec l'arcane sans nom qui dirait, mais peut-être cette semaine, il faut penser que on ne pourra pas faire les choses comme la même chose que d'habitude. Ça va être différent, nouveau. On voit que peut-être les traditions, des fois, ça laisse pas de place à la nouveauté. Puis ici, on verrait peut-être cette semaine certaines traditions s'en aller, puis à cause des aléas de la vie, le défi à surmonter qui est le 10, que tout change. Une chose qui est sûre, c'est que la roue de fortune, ça ne dit pas que ça dépend de toi.
Ça, c'est pas... c'est l'extérieur qui change. Quand même que tu ferais n'importe quoi, que tu préparais, il y a des événements qui sont extérieurs à toi. Une chose qui est sûre, c'est que c'est toi, l'attitude que tu vas prendre avec ça. Puis c'est de comprendre qu'avec le conseil du tarot, avec l'arcane sans nom, c'est qu'il faut... C'est un grand coup de palais. On voit la faucheuse, hein? On voit la lame qui dit couper avec les liens du passé. Si on veut avoir du nouveau, il faut couper avec quelque chose du passé, puis de le voir avancer. Ouais. C'est une carte de deuil aussi, de faire son deuil de quelque chose. Ici, j'aimerais bien ramener de pas tu sais, un deuil, mais de pas se culpabiliser. Faut pas que tu te culpabilises avec les choses qui avancent pas comme tu voudrais. C'est pas toi, c'est la vie qui est comme ça. Ça l'a changé. Quand même que tu culpabilises pas. Transforme ton attitude. Tu sais, le deuil de faire ça peut-être de telle manière ou de telle manière. C'est quand même, l'arcane sans nom, une carte qui parle quand même de rencontres affectives. Oui, parce qu'il y a des côtés positifs. Hein? On parle des héritages d'argent, puis tout ça. Mais là, c'est comme, ça parle des choses cachées, en tout cas, surtout dans l'humeur de la semaine. Fait que je pense que le conseil du tarot que je te dirais cette semaine, avec, vu que les choses sont pas claires, puis que les événements, vu que les choses sont pas claires avec la lune, mais on a des intuitions, on a notre petite voix est forte, forte, forte. Je peux voir aussi communication avec les défunts. Ouais, je le sentirais cette semaine à cause de la lune qui est beaucoup, on est dans l'humeur de l'intuition. Puis si tu parles pas avec les défunts, mais tu les fais parler, dans le sens, tu fais parler les défunts. Ah oui, mettons, disons que je te donne un exemple, là, ma mère est vivante, mais ma mère serait décédée, puis elle disait tout le temps telle chose ou telle chose. Mais là, je vais dire, ah, là, je vais faire parler ma mère. Elle disait, bon, fais ci, fais ça, ok, je vais suivre son conseil. C'est comme si euh, on communiquait, on pouvait tirer des leçons de nos défunts, des gens qui ont vécu de l'expérience, qui nous ont dit des choses. Ça serait le conseil du tarot, parce qu'on voit que l'intuition est très forte, mais avec le défi à surmonter avec la roue de fortune, ça, tu peux pas t'attendre, ça n'a pas de pouvoir, mais c'est de qu'est-ce que toi, tu vas faire maintenant avec ça. C'est ça le plus important. Puis avec l'arcane sans nom, qui est le conseil du tarot, on dirait ouais, passer par-dessus. Puis peut-être demander le conseil de ceux qui sont plus là. Parce que tu vois quand même que sur les bâtons, c'est des crânes d'empilés, mais c'est comme pour se rappeler, c'est comme un mémorial. C'est pour ça qu'on on appelle la carte du deuil. C'est une carte habituellement qui dure 1 an. Mais aussi 1 an et une fraction de seconde. 1 an, une fraction de seconde. Ça veut dire changer d'un coup de vent, de changer, de se tourner sur un dissous. C'est ça que ça dit aussi, hein, l'arcane sans nom, d'être capable de se tourner sur un dissous puis de faire une autre chose. Vu que c'est un tarot pour la semaine, j'irai pas aller jusqu'au 21 décembre, mais comme je t'ai dit, on parle ici, d'après moi, là, ça parle de Noël, de quelque chose dans ce coin-là. Mais que, en tout cas, ouais, en tout cas, c'est comme ça que je le sens, je le ressens. Mais c'est pas cette semaine que ça va se régler, mais qu'il y a quelque chose dans ta tête qu'il va falloir que tu t'adaptes, que tu tournes vite. Puis tu dis, OK, bon, c'est pas de même, on fait plus ça de même maintenant, là, bon, ça va être ça. Ça serait ça. Ouais, plus cette semaine. Bon. Euh, Comme d'habitude, je vais te faire un résumé. Ouais, je vais te faire un résumé là-dessus. Des fois, c'est plus facile de synthétiser ça, mais c'est sûr que je ne parlerai pas dans mon résumé de Noël et de ces choses-là. C'est pour ça que je dis des fois quand tu écoutes la vidéo, mais tu peux voir. Peut-être tu peux entendre des choses peut-être qui vont te résonner que dans le petit court message. On voit beaucoup, beaucoup, en tout cas,
La roue de fortune, là, c'est les aléas de la vie, tout change. Comme ils disent, la seule certitude, c'est qu'il n'y en a pas. La seule certitude, c'est qu'il n'y a pas de certitude dans la vie. Puis ici, cette semaine, on dirait que ça vient c'est au défi, là, ça vient nous le ramener solidement que c'est pas solide. Ou, tu sais, c'est des choses qui... ouais, je verrais les coutumes, traditions familiales à cause de la lune. La lune qui représente le foyer, la maison. Hmm? Fait que on prend des décisions, on se revire sur un dissous. Surtout qu'ici, on voit que ça tourne, c'est le défi à surmonter. Puis le conseil du tarot, il dirait oui, vas-y. Parce qu'ici, là, oui, c'est vrai, j'ai oublié de dire, la lune, beaucoup va nous parler du passé. Énormément du passé. Puis c'est comme s'il faudrait passer par-dessus cette semaine, le passé. De faire le deuil de tout ça. Puis d'aller vers quelque chose de nouveau, différent. Nouvelle pensée, différente. Puis on reste quand même accroché l'humeur, hein? Le passé, la lune, c'est toujours, ça parle pas du futur, la lune. Jamais, jamais, jamais. Ça parle des cycles de la vie. Tu sais, la lune a fait son 28 jours, elle représente toujours les cycles. Un mois représente un cycle ou un an. Puis tu vois, ça parle beaucoup des cycles ici. Fait que tu sais, la famille aussi, tu sais, quand les ambiances familiales, c'est des cycles. C'est comme s'il faut être capable de se réadapter puis de s'ajuster en faisant le deuil en une semaine. Vite. C'est une carte d'un an, tu sais, mais là, on l'a pour cette semaine. Essaie de voir comment tu vas faire ça. J'ai hâte de voir, en tout cas, comment que ça va s'articuler pour moi cette semaine. Donc, voilà. Je vais te souhaiter une belle semaine. Ça peut être, tu sais, je peux voir beaucoup de larmes cette semaine, ouais, beaucoup de larmes. Ouais, on a beaucoup de défis, hein? C'est la vie, la vie est remplie de défis. Puis comment qu'on les surmonte, les défis, ben c'est avec notre attitude. On les surmonte. Ils sont là pour être surmontés. Tiens, c'est ça. Bon, j'espère que ça t'aura amené au moins un certain réconfort, que tout change, puis que ça fait de la place pour du nouveau. C'est sûr que le deuil, c'est jamais une carte facile à gérer, mais c'est le conseil du tarot. Fait que, tu sais, faut tirer les leçons. Comme je disais, tu sais, j'ai parlé des défunts qui nous ont donné des leçons, qui nous ont appris des choses. Mais pour les honorer, il faut se rappeler qu'est-ce qu'ils nous ont, les enseignements, nos, nos ancêtres, pas les traditions, mais les messages que ceux qui sont plus là, ils nous ont laissés. Ah, ça va prendre de la sagesse. Alors, sur ce, comme je dis encore une deuxième fois, je te souhaite une bonne semaine. Prends soin de toi. Puis, ouais, accepte le changement. De toute façon, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas d'autre choix. Puis, adapte-toi vite, revire-toi, puis trouve une autre solution. Je vois pas d'autre chose. Ah, voilà. Bye. Bonne semaine. Tu peux écrire tes commentaires si jamais tu écoutes en rediffusion, parce que là, il y en a des fois qui m'écrivent ça en direct. J'ai fait ma vidéo un petit peu plus tard aujourd'hui. Ça a donné comme ça. Alors, bonne semaine. Bisous. Bye bye.